Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite de cet album Monster. Donc la famille Addams, c'est une collection de chez Bella Luna. Alors avant toute chose, n'oubliez pas avant de partir, si cette vidéo vous a plu, de liker cette vidéo et de vous abonner. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos, j'y mets tous les liens de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Lien vers notre boutique Brico & Scrap bien entendu. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de la boutique Brico & Scrap. Comme ça, vous aurez de temps en temps des petites promos. En général, c'est une fois par mois. On vous glisse des petites promos comme ça, donc ça vaut pas mal le coup de s'inscrire. Ceci étant dit, voilà comment va se présenter cette page. Pour la partie basse, on a Mercredi et son petit frère ici avec cette jolie image. Je voulais absolument l'utiliser, je ne pouvais pas ne pas l'utiliser. Donc ça s'ouvre comme ça vers la gauche et vers la droite. Donc ici c'est décoratif, ici on a deux cadres comme ça, et puis à l'intérieur on a deux espaces photos avec le petit onglet ici, onglet qui n'est pas obligatoire bien sûr, mais moi je préfère parce que je trouve que c'est plus pratique pour le retirer. Je vous ai pas mis, je vous explique le lien dans la barre d'infos, mais si vous le voulez, vous le dites, je vous le rajouterai. Mais je ne voulais pas que vous vous sentiez obligé de l'acheter alors que je l'utilise, je vais peut-être pas beaucoup l'utiliser. Donc voilà. Ensuite, ici on a un espace photo qui s'ouvre vers le haut. Un espace photo qui s'ouvre vers le haut. Et puis, pour la base de ma page qui est ici, on a deux cadres ici avec la famille au grand complet. Ici, ça s'ouvre vers la droite. Ici, ça s'ouvre vers la gauche. On a quatre espaces photos. On décorera à la fin quand on saura exactement le papier qu'il nous reste. Ici et là, soit vous décidez de vous en servir comme espace photo. Et moi, j'ai glissé à l'arrière des deux pochettes des petits papiers clématis, hein, tout simplement. Alors, ça sera pas pour servir d'espace photo, mais ça sera pour écrire des petits mots, par exemple, des petits sentiments sur les photos qu'on a mis dans cet album et surtout sur cette page. Donc, voilà comment va se présenter cette page. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec les explications. Salut! Pour cette page 5, je reprends ma dernière page tunnel et je laisse le côté ouvert à gauche. Je vais prendre un morceau qui fait 5 par 10. Au niveau des 10, je fais un pli en 2. Et ensuite, sur la partie du dessus, je fais faire un pli dans la diagonale vers le coin en haut à gauche. Et ça, je vais mettre du scotch ou de la colle ici et je vais le coller ici à droite. Je fais la même chose pour la gauche, donc 5 par 10, je plie en deux au niveau des 10, sauf que là, je plie le coin vers le haut à droite, comme ça. Et ensuite, je viens coller ça ici. Donc une fois que j'ai collé ça, je coupe deux morceaux qui font 15,2 par 11 de haut. Je mets de la colle ici, je viens en coller un ici. Je mets de la colle là et je viens coller le deuxième ici, comme ça. Attention, mettez-vous bien droit, bien entendu. Celui de droite, il va être placé au-dessus de celui de gauche. Alors, je referme. Hein, faites attention. On déplie pour voir si tout se passe bien. Et si tout se passe bien, on replie. Une fois qu'on a fait ça, on prend deux morceaux qui font 15,5 de haut par 12,5 de large. Au niveau des 12,5 de large, je fais un pli que d'un seul côté. Je colle un côté à gauche ouvert vers le centre et je colle un côté à droite ouvert vers le centre. Et ça, on le colle tout en bas. Il va y avoir un petit écart ici. C'est normal, vous inquiétez pas. Je prends ensuite cette page-là. Et à partir du haut, je coupe un morceau qui va faire 15,2. Ensuite, à partir de la gauche, je vais couper deux morceaux qui vont faire successivement 10,7. Je ne les colle pas tout de suite. Ensuite, je prends cette chute. Et à partir du haut, je vais faire une première coupe à 10,7 également. Et puis à partir de la gauche, ici, je coupe un morceau de 7,2 et ensuite un de 14,7. Alors, on va déjà s'occuper du bas. Donc, je peux coller la partie de gauche ici. Dans cette chute-là, celle que j'ai utilisée pour le haut. Je prends la partie du bas comme ça et je viens détourer. Donc, à gauche de la chose. Et puis, tout le long ici du chandelier. Comme ça. Après, vous détourez comme vous voulez. J'ai collé sur du papier noir que la partie gauche, pas la partie droite. Et j'ai redétouré. Ensuite, je retourne
je pose ça pour que ce soit centré. Je fais un trait en haut, un trait en bas au niveau du centre, ici de mes deux papiers. Et je vais mettre de la colle sur toute la partie de droite, ici. Donc c'est la partie qui va être collée à gauche. Et une fois que j'ai fait ça, j'ouvre, je viens coller mais à ras du bas en fait. Et bien sûr sur la marque que j'ai fait. Ensuite, j'ouvre, je colle un aimant ici et après avoir collé mon aimant, je vais pouvoir coller mon papier. Du coup, je colle mon aimant ici et puis je viens faire adhérer le reste de mon papier. Comme ça. Ensuite, je prends un aimant, un morceau de scotch double face côté collant vers le haut. Je cherche mon aimant, je pose et je viens le faire adhérer en face. Une fois que j'ai fait ça, je peux coller le deuxième papier ici. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre Mercredi et son frère. Je prends ces deux-là, je les détourne, je les colle sur du papier noir, je redétourne. Je vais venir coller Mercredi ici, un petit peu en dessous. Comme ça, et lui je vais venir le coller ici un petit peu en dessous. Alors pour lui, quand on va l'ouvrir, on va le voir, mais c'est fait pour, à vrai dire, donc ça il n'y a pas de souci. Donc on les colle comme ça. Ensuite je prends cette partie là, je viens mettre un aimant ici, donc je prends un aimant et je le colle, je fais en sorte qu'il soit en dessous de cette partie là. Ensuite je mets un morceau de scotch côté collant vers le haut, je repose un deuxième aimant et je reviens mettre ça bien à plat et je le fais adhérer mais à l'arrière. Je ne peux pas le faire adhérer devant. Voilà. Après, on peut mettre bien entendu un papier à l'arrière de cette partie-là. Un papier décor pour que l'aimant soit caché. Ensuite, je referme. Si vous ne voulez pas que ce soit flottant ici, il faut remettre un aimant là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un morceau de scotch côté collant vers le haut. Et on va mettre un dernier aimant ici. Parce que sinon ça fait flotteux, ça fait pas joli, ça va s'ouvrir et c'est pas ce qu'on veut. Je remets un aimant, hop, côté collant vers le haut et je viens poser un dernier aimant ici. Comme ça, ça flotte plus. Donc une fois que j'ai collé l'aimant ici, je vais pouvoir coller le papier à gauche. Donc là, j'ai décidé de ne pas mettre de flippette sur cette page. J'en mettrai sûrement sur la prochaine ou sur les couvertures. Mais là, sinon, ça ne va pas faire joli. Hop. Donc, je colle ça. Ensuite, on va venir décorer ici et en dessous. Pour la partie de droite, vous pouvez prendre une chute, hein, celle de votre choix. Il faudra la couper à 11,7 de haut et 7,3 de large. Pour laisser une marge de chaque côté et ensuite on vient la coller ici. Donc moi j'ai décidé de prendre cette chute là, celle avec un cadre derrière. Pour le centre, j'ai décidé de prendre cette page. Alors j'ouvre tout, hein. J'ouvre en haut et j'ouvre à gauche et à droite en bas. Hop, comme ceci. Et puis je prends, ça doit être dans le grand bloc basique, cette page. Je coupe à partir de la gauche à 22,2 et à partir de l'eau à 26,7. Et ça, je vais venir le coller ici. J'ai pas besoin de rajouter d'aimant parce que ça se tient bien. Donc, moi, je rajoute pas d'aimant. Donc, je viens coller déjà ça ici comme ça. Et on va coller des fonds ici aussi. Je viens couper dans ce papier-là, dans le bloc basique, 30-30. À partir du haut, un morceau de 15,2 et à partir de la gauche, deux morceaux de 10,9. J'en colle un à gauche et un à droite. Ensuite, dans le morceau du bas, pour pas faire trop de chute, moi j'ai coupé un petit morceau qui fait 8,7. Et je viens le poser ici comme ça. Je retourne. Hop. Alors, bien à ras du papier. On retourne, on marque le tour ici au crayon, on coupe. Et on va venir coller ça sur la partie de gauche. Alors, pour la gauche et la droite, je prends deux cadres dans le bloc des grands basiques. Donc, je prends ces deux cadres-là. Je vide le centre. Ensuite, à l'arrière, je mets du scotch double face à gauche, en bas et à droite. Et je colle deux morceaux d'acétate qui font 8,5 par 12,5. Donc, 8,5 par 12,5. J'en colle un sur l'un, un sur l'autre. Et je remets 3 bandes de scotch comme ça, double face,
à chaque cadre. Donc vous pouvez prendre du 9 mm, là j'ai pris du 12, c'est un peu large, je vais le retirer. Vous mettez du 9, comme ça on pourra glisser une photo à l'intérieur, comme ça fera joli. Et puis ensuite, une fois que vous avez collé votre scotch double face, alors pas en haut bien entendu, on va venir en coller un ici et un là. Comme ça on mettra nos photos et quand on les retirera, eh bien on verra toujours l'arrière comme ça qui est assez joli. Ensuite, je prends deux morceaux dans le papier clématisse qui font 6,5 par 11,5. Je prends ma perforatrice à onglet, comme ça vous n'êtes pas obligé. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la barre d'infos, parce que je voulais pas que vous vous forciez à acheter une grosse perforatrice comme ça. Vous faites comme vous le voulez, si vous l'avez vous pouvez l'utiliser, et si vous ne l'avez pas c'est pas obligatoire. Moi par contre je vais prendre une chute dans le papier clématisse, ou plutôt 2 chutes. Et puis je vais plier ça en deux. Je vais mettre ça dans la perfo. Je me cale bien au fond. Et puis je vais me faire 2 onglets comme ça. En plus elle est pas mal parce qu'il y a une sécurité dessus. Et ce que je vais venir faire c'est mettre mon cardstock ici entre les deux. Je vais centrer et je vais venir coller la partie du bas. Comme ça quand je vais retirer en fait mon cardstock pour y mettre une photo, ben, ça sera plus simple pour moi de tirer dessus en fait avec ça. Parce que là c'est un petit peu plus compliqué étant donné que en fait c'est faisable hein, mais regardez, hop, vous voyez, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu plus galère. Mais je voulais pas percer ici en fait dans le papier, du coup je préfère mettre des petits onglets. Pour l'intérieur, on va faire plusieurs choses. Je prends 2 morceaux qui vont faire 22 cm de large par 15,2 de haut. Au niveau des 22, je plie en deux. J'obtiens 11 par 15,2. J'en prends un côté ouvert vers la droite et l'autre côté ouvert vers la gauche. Donc ils vont se placer comme ça. Avant ça, on va mettre des aimants. Ensuite, je mets un aimant d'un côté, un aimant de l'autre, comme ça va les fermer. Vous n'êtes pas obligé encore une fois, mais moi je trouve que ça tiendra mieux. Ça sera plus sympa. Donc on va en mettre un en haut à droite et un en bas à gauche. Je décale un petit peu du bas. Par contre, je fais attention à gauche. Je ne me mets pas trop près de mon pli. Ici, il faut qu'il y ait un tout petit écart, mais pas trop non plus. Et je fais pareil ici. On va les coller. Vous pouvez les coller en entier. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch double face en 12 mm. Donc celui-là, il a le côté ouvert à droite. Hein. Donc je le retourne, je mets du scotch double face en haut, à droite et en bas. Celui-là, je le retourne comme ceci. Et je mets du scotch double face en haut, à gauche et en bas. Donc le scotch double face, je le mets bien du côté fermé, pas du côté ouvert. Une fois que j'ai fait ça, je prends 2 chutes que je vais coller par-dessus mes aimants. Donc celui où il y a le côté, le scotch comme ça. Et je le colle le plus possible à droite pour pas que ça raccroche si je veux mettre quelque chose en dessous. Donc je reprends celui qui est ouvert vers la droite. Et je vais venir le coller ici. Alors placez celui-là comme ça en attendant. Comme ça vous savez à peu près où vous allez vous mettre. Juste pour vous placer. Donc comme ceci. Ensuite je prends l'autre, hein, le côté ouvert vers la gauche. Et je me place ici. Ensuite dans le papier clématisse, je viens prendre 2 morceaux. Ils font 14,9 de haut par 10,7 de large. Je viens perforer les angles avec ma perforatrice, toujours le même coin, le coin 14, et j'en viens en coller un là et un là. Et par-dessus, j'ai détouré ces 2 portraits, je les détourne correctement et je vais venir les coller en fait au centre ici de mon papier clématisse. Et je vais coller ça ici et ici. Ensuite, je prends 2 morceaux de 9 par 10,5, 10,5 dans la longueur. Ça va être pour écrire des petites notes sur les photos. Je viens les glisser à l'arrière ici et à l'arrière ici. Donc en dessous, c'est pour ça que j'ai mis du scotch que en haut, en bas et à droite. Et ici, il n'y a rien. Ça va être nos espaces photos. Quand on aura fini de tout coller, on viendra coller du papier décor, mais on viendra le faire qu'à la fin.
Donc voilà comment se présente cette page qui est maintenant terminée. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. N'oubliez pas que je vous mets tous les liens vers notre boutique Brico et Scrap dans la barre d'infos, ainsi que toutes les quantités de ce que j'ai utilisé. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de la boutique. Souvent, vous allez avoir une newsletter avec des petites promos à l'intérieur, donc ça vaut pas mal le coup de s'inscrire. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!